Salut les amis, bienvenue dans la vidéo 3 looks, une palette avec cette fois-ci la palette Yuka par Natasha Denona. Cette vidéo m'avait été beaucoup demandée, vous étiez très nombreux à la suite du coup de ma revue quand je fais la revue, les swatchs etc sur cette palette à m'avoir demandé de créer 3 looks. Donc voilà, cette vidéo a mis du temps à venir mais elle est là. J'ai hâte de partager les 3 looks, je trouve que les 3 looks sont assez différents, je trouve qu'ils sont réussis. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, bienvenue, merci d'être abonné à moi, merci d'avoir retrouvé ma chaîne. Très souvent je fais une sorte de série, une série de vidéos 3 looks. Je trouve que c'est important de créer les 3 looks pour explorer la palette, pour comprendre un tout petit peu comment la palette fonctionne. Je trouve que en général ces vidéos ça me prend pas mal de temps parce qu'il faut que je les filme sur plusieurs jours. En général je n'aime pas enlever le maquillage et ensuite de me remaquiller. Je trouve que c'est pas très gentil pour ma peau, il faut être gentil avec sa peau. Donc en général ce genre de vidéos je les filme sur 3 jours et je trouve que c'est pas trop mal parce que comme ça j'explore un tout petit peu les textures, j'ai le temps de réimaginer le look suivant. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder parce que voilà, si vous voulez voir les swatchs, la revue etc, mes impressions initiales, n'hésitez pas à regarder ma revue. Donc voilà, sans trop tarder, c'est parti pour les 3 looks avec la palette Natasha Denona Yuka. Bienvenue dans le premier look avec la palette Yuka par Natasha Denona. Je suis super contente de commencer à filmer cette série des 3 looks avec cette palette parce que je trouve que cette palette elle est trop jolie et je trouve aussi qu'il y a beaucoup de possibilités différentes. En tout cas, l'objectif pour cette série des 3 looks est de voir à quel point on pourra faire des looks différents les uns par rapport aux autres. Donc je pense que pour aujourd'hui, faisons un engagement. Je pense que pour aujourd'hui, je vais faire un look qui est jaune parce que je n'ai pas encore testé ce genre de couleur. J'ai plus testé les couleurs qui sont orangées. Mais je pense que le projet pour aujourd'hui, c'est de faire un look un tout petit peu plus jaune moutarde. Je vais commencer par cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Acacia et je la mets dans mon creux de paupière et aussi un tout petit peu comme ceci dans mon coin extérieur. Je fais un autre passage pour bâtir l'intensité parce que je trouve que cette couleur ce n'est pas forcément une couleur qui est très foncée, donc j'ai envie de bâtir un peu plus l'intensité. Je dirais qu'en fait à la base c'est une couleur qui est en fait neutre, mais elle a des tons qui sont un peu plus jaune moutarde. Très jolie couleur. Je dirais que c'est aussi une couleur qui est assez complexe. Je dirais qu'il contient à la fois le pigment qui est vert, le pigment qui est jaune et le pigment qui est un peu plus moutarde. Sur le même pinceau, je prends la couleur citrine. Je concentre cette couleur comme ceci dans mon coin interne parce que j'ai envie de voir à quel point les deux couleurs sont différentes et la couleur citrine que je suis en train d'appliquer, elle est un peu plus claire et elle est un peu plus jaune alors que je dirais que la couleur précédente qui s'appelait Acacia, elle est un tout petit peu plus verte. Je prends maintenant la couleur crème poudre qui s'appelle Calathea. Je prends cette couleur sur l'autre bout de ce pinceau, celui-ci. C'est un pinceau par Sigma qui est venu avec la palette New Mode. Et comme ceci, j'applique cette couleur verte dans mon coin extérieur. Je prends maintenant la couleur Below et je fixe avec cette couleur Below la couleur précédente, puisque la couleur précédente c'était la crème poudre. Il n'y a que 2 couleurs crème poudre dans cette palette et franchement je ne vais pas dire que je vais me plaindre parce que la formulation crème poudre n'est pas ma préférée parce que bien que je la trouve assez facile à utiliser, le problème c'est que j'ai des paupières qui sont très grasses. Là j'applique quasiment tout en fait sur mon primer, enfin sur ma base par Too Faced Shadow Insurance. Mais le problème avec les couleurs crème poudre par Natasha Denona, c'est que elles ont tendance en fait à disparaître de ma paupière complètement et laisser genre des trous si je ne les fixe pas. Donc en général toutes les couleurs crème poudre par Natasha, je les fixe soit avec un mat, soit avec des couleurs métalliques. Je prends maintenant cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Maquilla. C'est un métallique qui paraît très réflectif que la couleur que j'avais déjà testée dans mon premier look quand je lui ai fait une revue. Mais c'est juste en fait un ton qui est différent. Je dirais que c'est aussi un métallique qui change un tout petit peu. Je dirais qu'il a une base verte grise mais il a des micro paillettes qui sont dorées vertes. Je prends maintenant cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Ray et c'est la couleur la moins pailletée en fait. C'est le métallique le moins pailleté, le moins réflectif entre guillemets de cette palette et j'ai envie de voir si ça marche en tant que couleur pour highlighter sous mon sourcil et en soi c'est pas mal, J'aurais peut-être préféré quelque chose qui est un tout petit peu plus lumineux mais c'est pas mal, je trouve que ça fait son travail. Comme vous savez, je n'avais pas acheté, en tout cas pas pour le moment, acheté les crayons qui venaient avec cette palette. Essentiellement j'étais très tentée par les crayons qui étaient de la couleur fuchsia, vous voyez ce genre de couleur qui est un peu plus pastel orangé et cette couleur Camu Camu. Mais je me suis dit que pour cette palette on va faire un expériment.
j'ai un crayon qui est blanc par Shiseido. J'ai aussi remarqué que le maquillage Shiseido n'est plus disponible chez Sephora, donc je vais essayer. Enfin, je ne sais pas où vous pouvez le retrouver. Je ne sais pas, peut-être chez Marionneau. Je ne sais pas où encore vous pouvez acheter le maquillage Shiseido, mais bref. C'est un crayon en fait qui est blanc. Donc je vais appliquer ce crayon blanc dans mon coin interne et ensuite je vais appliquer la couleur Camu Camu pour voir ce que ça donne. J'applique donc ce crayon par Shiseido comme ceci dans mon coin interne. En soi, si vous avez un crayon blanc, c'est toujours très pratique. Vous pouvez rendre n'importe quelle couleur qui est pastel, vous pouvez rendre n'importe quelle couleur qui est plus saturée. J'aurais pu le faire plus souvent, mais je trouve qu'en soi, très souvent avec les fards que j'ai, les fards que j'achète, c'est pas très nécessaire. Mais donc voilà, j'ai envie d'expérimenter et j'ai envie de voir ce que la couleur Camu Camu donne par-dessus d'une base blanche. Je prends donc la couleur fluo, jaune fluo Camu Camu sur ce petit pinceau. Celui-ci c'est par Spectrum. J'aime beaucoup ce pinceau pour le travail enfin pour les travaux qui sont très détaillés. Vous voyez appliquer ce genre de couleur sur des crayons. Je trouve que c'est vraiment une très jolie forme et donc très lentement, j'applique la couleur Camu Camu comme ceci sur le crayon blanc. Voici le premier maquillage final avec la palette Yuka de Natasha Denona. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce maquillage. J'aime vraiment beaucoup ce maquillage. Je trouve que ce maquillage, il est à la fois vert, il est à la fois coloré, mais à la fois il est pas si coloré que ça, il est plutôt entre maquillage neutre et maquillage coloré. J'aime beaucoup et j'aime beaucoup aussi ce petit accent jaune fluo dans le coin interne. Je vous avoue qu'en utilisant comme ceci la couleur Camu Camu avec la base blanche, je ne pense pas que je vais acheter le crayon parce que je peux essentiellement obtenir la même chose et je trouve que c'est sympa, vous voyez, de temps en temps pour ce genre de palette de faire ce genre d'accent, mais vous voyez dans la vie quotidienne, je ne pense pas que je vais utiliser ce genre de crayons qui sont très fluo, donc voilà. Je suis très contente avec ma base blanche et les couleurs qui sont dans cette palette. Sur mon visage, très rapidement, je porte le blush par Floracis. Ça a été la couleur numéro 11. Je trouve que, vous voyez, je me suis dit que je vais le ressortir. C'est un blush qui est plutôt crème poudre. Je me suis dit que je vais l'utiliser parce qu'en général, les produits crème expirent plus rapidement. Donc je me suis dit, voilà, c'est un très joli blush. Je vais l'utiliser. Pareil, le Highlighter par Floracis, c'est le seul que j'ai. Donc voilà, je me suis dit que on va rester dans le thème. Donc pour mon mascara, je porte le mascara par Fenty, le tout nouveau. Et pour mon rouge à lèvres, à l'origine, je vous dis ça à l'origine parce que ça a été plutôt en fail. J'avais appliqué mon crayon par Natasha Denona Stormy que je lui porte aujourd'hui. Ça c'était pas un fail, mais un fail ça a été ce rouge à lèvres liquide mat par Huda Beauty. Et je l'ai depuis un moment, je l'ai un peu plus d'un an et ça, il est dit sur le packaging qu'il est censé être bon pendant 12 mois. Et la texture n'était pas tout à fait pareille comme avant et il était tellement patchy que même avec un gloss, franchement, je pouvais plus le sauver. Donc voilà, j'avais appliqué mon rouge lèvres par Floracis. Celui-ci, c'est un M25-25 qui est terracotta. Celui-ci, il marche avec tout. Celui-ci, il marche vraiment avec tout, avec n'importe quel maquillage. Donc un petit rappel pour moi-même, c'est de ne pas acheter trop de rouge lèvres parce que j'avais fait une revue à un moment où j'avais trouvé que ma revue était plutôt populaire. Mais donc voilà, si on a beaucoup de rouge lèvres, surtout les rouges à lèvres liquides mat, ça a tendance à expirer plus rapidement, donc malheureusement il faut que je m'en sépare, mais parce que voilà, je pense qu'il a visiblement expiré. Bienvenue dans le deuxième look avec la palette Yuka de Natasha Denona. Je me suis dit que pour le look d'aujourd'hui, j'ai envie de le centrer autour de cette couleur grise qui est vraiment magnifique. Quand je l'avais swatché, je ne l'avais pas encore utilisé, mais en tout cas cette couleur m'intrigue. Donc je pense que j'ai envie de faire aujourd'hui un look qui est plus ou moins neutre et centrer du coup ce look autour de cette couleur qui est grise pailletée. Je vais commencer par cette couleur-ci. Je mets cette couleur dans mon creux de paupière. Parmi toutes les couleurs qui sont dans cette palette, il y en a beaucoup qui sont plutôt vertes, il y en a beaucoup qui sont plutôt jaunes. J'ai l'impression qu'en fait c'est la couleur la plus neutre pêche qui se trouve dans cette palette. Donc j'ai envie de faire un look, comme je vous disais, plus ou moins neutre et j'ai envie aussi de faire comme pour mon look précédent, un petit accent du coup du coin interne en utilisant le crayon blanc, mais cette fois-ci je ne vais pas utiliser la couleur Camu Camu. Vous voyez cette couleur qui est un tout petit peu jaune fluo. J'ai envie d'utiliser un accent qui est orangé du coup avec la couleur fuchsia. Le crayon du même nom existe et franchement j'étais en train de réfléchir, est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas, et franchement j'avais décidé après longue réflexion, plus ou moins longue, que je ne vais pas prendre de crayon. Encore une fois, j'avais vraiment bien aimé le petit accent, vous voyez, fluo jaune dans mon look précédent, mais voilà. Honnêtement, je ne vais pas utiliser suffisamment ce genre de couleur pour vraiment avoir une couleur spécifique dans un crayon. Je prends maintenant la couleur qui s'appelle Flax. Je vais appliquer cette couleur dans mon coin externe. J'ai l'impression que la couleur précédente
avait donné pas mal de chutes et c'est une couleur en fait qui est très très poudreuse contrairement aux fards. J'ai l'impression de Natasha Denona, j'ai pas l'impression que les fards sont particulièrement poudreux, mais la couleur précédente du coup qui s'appelait Vallée, j'avais trouvé qu'elle était plutôt poudreuse et j'en avais eu un tout petit peu de chute alors que c'est voilà, c'est très très rare que j'ai des chutes avec des couleurs mat, mais bon c'est pas grave, j'ai pu assez facilement enlever les chutes. Donc j'applique cette couleur qui s'appelle Flax comme ceci dans mon coin externe pour donner un peu plus de dimension à mon look. Et pareil, je la descends un peu plus bas par ici. Je prends maintenant cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Elysiane. J'espère que ça se prononce comme ceci. Et je l'applique du coup sur toute la paupière. En fait, quand j'ai vu la révélation de cette palette, vous voyez les images promotionnelles, etc., j'avais été assez étonnée que Natasha Denona avait inclus une couleur un tout petit peu grise avec un ton froid dans cette palette-ci, ce qui est, je trouve, assez curieux. Je trouve aussi par rapport aux autres métalliques qui sont plutôt verts, qui sont plutôt jaunes. Je trouve que ça change pas mal. Je trouve aussi que ça donne pas mal de versatilité à la palette, parce que vous voyez, vous pouvez faire un tout petit peu autre chose au niveau de look. Mais donc voilà, j'applique cette couleur. C'est une très très jolie couleur. J'ai l'impression que par rapport à la couleur que j'avais appliquée, qui s'appelait Plantasia quand je fais ma revue, cette couleur-ci, elle est un peu moins pailletée. Cette couleur-ci, elle contient encore des micro-paillettes. C'est une couleur qui est très très jolie, très très réflective. Mais je n'ai pas l'impression que cette couleur contient, vous voyez, beaucoup de paillettes qui vont faire des chutes, etc. Ça se rapproche beaucoup plus d'un métallique réflectif avec une base qui est très très prononcée grise que d'une couleur, vous voyez, une sorte de topper très très pailletée. Comme pour mon look précédent, je vais reprendre le même crayon par Shiseido et je vais l'appliquer comme ceci dans mon coin interne pour faire pour le coup un accent qui est orangé. Je prends maintenant cette couleur qui s'appelle Fuchsia. C'est une couleur qui est crème poudre, donc j'espère qu'elle va bien s'appliquer et surtout qu'elle va bien tenir dans mon coin interne, parce qu'en général les crèmes poudres ne tiennent pas extrêmement bien, ne tiennent pas extrêmement bien sur moi, surtout si je ne le fixe pas, vous voyez, avec d'autres couleurs qui sont poudre. Donc voilà, je l'applique comme ceci pour voir un tout petit peu ce que la couleur Fuchsia un crayon aurait donné. Donc voilà, je l'applique comme ceci par-dessus du crayon et je pense qu'en soi ça devrait plutôt pas mal tenir parce que les crayons par Shiseido je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont vraiment très très longue tenue et en général ils restent plutôt pas mal, peu importe là où je les applique. Voici le deuxième maquillage avec la palette Yuka de Natasha Denona. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images à rapprocher de ce maquillage. J'aime vraiment beaucoup ce look. J'aime bien le fait que le look il est à la fois neutre, il est impactant grâce à la couleur lumineuse, mais il y a quand même quelques accents qui sont intéressants. J'aime beaucoup la couleur Fuchsia dans mon coin interne, mais voilà, après avoir utilisé la couleur Camu Camu et Fuchsia dans le coin interne, je trouve que je n'aurai pas suffisamment d'utilité pour les crayons, d'autant plus que ce sont exactement les mêmes couleurs qui se trouvent en fait dans la palette. Donc voilà, en utilisant une base blanche, un crayon blanc, je peux obtenir ce genre d'accent dans le coin interne et je ne vais pas utiliser suffisamment, je pense, ce genre de couleur pour les autres looks. Donc ça confirme mon choix que je ne pense pas que je vais acheter des crayons. Pour finir mon look, donc j'avais utilisé cette couleur-ci pour highlighter sur mon sourcil parce que la palette Yuka ne propose pas vraiment de couleur pour moi, pour ma carnation, pour le coin interne, sauf si vous utilisez la couleur Camu Camu, mais c'est une couleur qui est mat. Donc voilà, je vais réutiliser cette palette-ci qui est Parnasse, qui est discontinuée, et je vais utiliser aussi cette couleur-ci aujourd'hui en tant que highlighter et cette couleur-ci en tant que blush. Sur mes yeux aussi, je porte le mascara par Fenty que j'aime vraiment beaucoup. C'est le mascara que je n'avais pas arrêté d'utiliser depuis que je l'ai vu, c'est-à-dire depuis genre 2 semaines je crois, enfin quand j'avais reçu ma palette Cosmos. Donc voilà, celui-ci franchement j'adore. J'avais vu beaucoup de commentaires qui sont assez différents sur le site de Sephora. Ça se trouve que pour moi c'est un vrai hit, ce mascara par Fenty. Donc j'avais aussi appliqué ce liner qui est gris que j'avais découvert dans mon unboxing Blissim. C'est une marque qui s'appelle Banana Beauty, je n'avais jamais entendu parler, et c'est un liner qui est en couleur qui est grise. Je trouve que cette couleur elle est magnifique, je trouve qu'elle est complète le look et ça fait un accent un peu plus différent par rapport à si j'avais appliqué un liner noir, pardon. Et pour terminer, pour mon combo pour les lèvres, j'avais fait du coup un mix entre le liner caramel par Beverly Hills et aussi du coup celui-ci par Natasha Denona que pareil j'utilise en tant que mixeur en fait dans tous mes liners pour donner un peu plus de définition. C'est le Color Stormy par Natasha Denona. Et pour mon rouge à lèvres, je porte le rouge à lèvres qui est pêche, je crois qu'il s'appelle Call Me Peaches par Indash. Bienvenue dans le troisième et dernier look avec la palette Yuka par Natasha Denona. Pour le troisième look, je me suis dit qu'on va faire quelque chose qui est un peu plus créatif. Pas trop créatif, mais un peu plus créatif. Je vais commencer du coup par dessiner la forme. Et je commence du coup dans mon coin externe, comme ceci.
Et je vais l'étirer un tout petit peu, je vais travailler un œil à la fois parce que ces crayons Tattoo Liner par Maybelline, ils sont tenue ultime et ils sèchent plutôt rapidement. Donc il faut travailler assez vite avec ce genre de crayon. Donc pour commencer, j'en ajoute comme ceci dans mon coin externe et je vais l'étirer ici pour faire un mini thread liner. Je vais prendre un petit pinceau qui n'est pas trop précis, qui n'est pas trop pointu, mais c'est juste pour voilà, estomper un tout petit peu les frontières de ce liner. Et ensuite je précise, enfin ce n'est pas très grave si ce n'est pas extrêmement précis parce qu'il y a des fards à paupières qui vont venir par dessus pour estomper, pour ajouter etc. Mais c'est juste pour donner la forme à mon look. Je vais pareil ajouter le même crayon dans mon coin interne comme ceci. Parce que voilà, aujourd'hui on part sur un smoky bleu, n'est-ce pas? Je vous dis sincèrement, j'espère que le look va bien tourner parce qu'à la suite, j'espère faire une notée de maquillage et c'est toujours mieux quand mon look tourne bien. Donc voilà, je l'ajoute comme ceci, pas besoin de l'estomper dans le coin interne parce que voilà, comme je vous disais, il y a d'autres fards à paupières qui vont venir par-dessus. C'est juste pour donner un peu plus de dimension, pour dessiner ma forme. Et ensuite, je vais ajouter le même crayon dans ma muqueuse, inférieure et supérieure. Après que je suis arrivée à ce genre de résultat, ce n'est pas tout à fait exact, mais franchement, ce n'est pas grave, j'aurai l'opportunité de le corriger. Je vais maintenant prendre cette couleur-ci et je vais estomper, du coup, je vais l'appliquer sur tout mon liner et ensuite, je vais estomper très gentiment mon trait de liner. Je vais du coup commencer par appliquer cette couleur qui s'appelle Willow sur mon trait de liner et peu à peu, je vais préciser ma forme et je vais estomper le crayon comme ceci. C'est pour que mon gradient soit un peu plus joli. Je vous avoue que voilà, juste avec le crayon, je trouve que ce n'est pas tout à fait terminé, mais pour ajouter un peu plus de dimension et pour ajouter un peu plus de, je sais pas, d'intérêt, de la forme à mon look, je vais faire comme ceci. Je passe du coup par-dessus mon liner avec cette couleur verte. Je fais pareil, la même chose en bas de paupière. Je ne vais pas du coup l'estomper ici sur le centre. Le centre, je vais laisser vide parce qu'il y aura une couleur lumineuse qui va venir. Mais voilà, en bas de paupière, je vais pareil l'estomper et de l'étirer vers mon sourcil. Je prends maintenant la couleur Camu Camu. Je vais ajouter cette couleur dans mon creux de paupière et avec cette couleur, je vais continuer à diffuser les bords de la couleur verte. J'ai l'impression que sur ce côté-là, j'avais fait vraiment un meilleur travail, il n'y a rien qui s'est accroché, alors que de ce côté-là, j'avais un peu plus de mal. Enfin, je sais pas. C'est peut-être un côté qui est un peu moins réussi, mais ce n'est pas grave. En général, c'est ce côté-là que je photographie. J'aime vraiment beaucoup cette couleur Camu Camu. Je trouve que c'est vraiment très joli comment elle se mélange en fait avec la couleur Willow que j'avais appliquée. Et elle ajoute en fait un tout petit peu plus d'accent vert, mais pas trop non plus. Je trouve que c'est vraiment une couleur qui est très intéressante. Je pense que c'est l'une des couleurs les plus uniques que Natasha nous a proposé dans sa gamme. Je prends ensuite cette couleur-ci. Je vais donc appliquer cette couleur sur le centre de la paupière, là où je n'avais littéralement rien appliqué. Je prends enfin cette couleur-ci. J'applique du coup cette couleur dans mon coin interne. En fait, je l'aime bien pour une couleur de coin interne, parce que c'est en fait la couleur la moins pailletée. Enfin, c'est la seule couleur non pailletée dans cette palette, mais par-dessus, parce que je trouve que ce genre de couleur n'est pas assez lumineuse, parce que je préfère un coin interne qui est un peu plus lumineux. Je vais utiliser mon highlighter par Ariel Beauty. Je l'avais ressorti aujourd'hui. Je trouve qu'il est absolument magnifique, mais ça, je l'aime depuis un petit moment. Et je vais passer par-dessus, du coup, de la couleur qui était raie pour ajouter encore plus de brillance, pour que mon coin interne et aussi sous mon sourcil soit un peu plus lumineuse, pour que ce soit voilà, un peu plus contrastant. Voici le troisième et dernier look avec la palette Yuka par Natasha Denona. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce maquillage. J'aime beaucoup ce maquillage, j'aurais même dit que c'est un maquillage qui est plutôt festif, maquillage de soirée. Je me serais pas engagée tous les jours pour ce genre de maquillage vert, si vous voyez de quoi je parle, mais je trouve que c'est un joli look et bien sûr les lumineux de cette palette, ça conquiert tout. Je vous dis rapidement ce que je porte sur mon visage et ensuite je vais résumer mes pensées sur cette palette qui, spoiler, n'ont pas vraiment changé. Donc sur mes lèvres, je porte un combo de liner par Natasha Denona. Celui-ci, sincèrement, je vais pas arrêter de l'utiliser. Pour moi, c'est un vrai hit. Autant la palette, c'est un hit. Là, la couleur Stormy de Natasha Denona, ça c'est encore plus un hit si vous voulez avoir mon avis. Je porte aussi une sorte de
un sort de produit en fait lèvres par Floracis que voilà j'avais reçu du coup quand ils m'envoyaient un colis du coup avec tous leurs produits et je ne vais pas porter plus que ça. Il s'agit en fait, ils l'appellent ça en gloss, j'ai la couleur G402 mais en fait c'est pas vraiment en gloss. C'est une sorte de produit qui est très très fin, qui a un tout petit peu d'effet glossy mais qui sèche et qui laisse un résidu qui est très très léger. Si vous l'enlevez avec un tout petit peu d'eau micellaire, ça va partir, il n'y a pas de résidu qui va rester pendant longtemps. Mais je trouve que c'est un joli look et j'avais décidé de faire un tout petit peu autre chose que d'habitude. Pour mon blush, pour matcher le vibe de Floracis, j'avais utilisé du coup ce blush qui est une sorte de crème poudre par Floracis. C'est le seul que j'ai dans ce genre de format, c'est la couleur numéro 11. Et pour mon highlighter, pour mes highlighters, je porte du coup le highlighter liquide par C que j'aime beaucoup et j'avais décidé de ressortir le highlighter par Ariane Beauty pour arriver à ce genre de glow sur mon visage. Parlons donc très rapidement de la palette. Comme je vous disais, mes impressions n'avaient pas vraiment changé. Je trouve qu'au niveau de la qualité, pour moi, c'est un 10 sur 10. C'est un 10 sur 10. Il n'y a pas une seule chose, à laquelle je pourrais me dire, ouais, ça marche pas, etc. En fait, toutes les couleurs marchent là où on en est. Après 3 looks, après ma revue, j'avais déjà utilisé toutes ces couleurs. J'avais utilisé aussi cette palette en dehors de la caméra. Je trouve que c'est une palette qui est extrêmement réussie. Il n'y a pas énormément de couleurs crème poudre. Il y en a cette couleur-ci seulement et cette couleur-ci qui s'appelle Fuchsia. Donc voilà, 2 sur 15. Ça ne me fonce pas plus que ça. Parce qu'en général, ce genre de couleurs ont tendance à pas rester de manière la plus optimale sur mes paupières qui sont très très grasses malgré mon primer que j'utilise. Enfin, tout le temps, à chaque fois que je maquille, sinon il y a plus rien qui va rester sur mes paupières au bout de 2 heures. Et la formulation des mats, elle est comme d'habitude, elle est excellente. Les mats, j'ai jamais eu de difficulté en fait avec les mats de Natasha Denona. Mais pour moi, la force de cette palette, c'est vraiment les lumineux. Les lumineux, pour moi, c'est un 12 sur 10. Si vous voulez avoir mon avis, bien sûr, il faut aimer à peu près la même chose que moi. Il faut aimer des lumineux qui envoient, il faut aimer des lumineux qui sont plutôt pailletés. La seule couleur qui est non pailletée, c'est cette couleur-ci. Cette couleur, c'est un duochrome. Cette couleur, c'est un duochrome. Ces deux couleurs sont plutôt voilà. Les lumineux qui sont plus des métalliques quoi, enfin c'est pas vraiment des métalliques mais ils ont pas de shift duochrome, voilà comme je vous disais cette couleur-ci ont tendance un tout petit peu à changer de couleur, de manière, sous quel angle vous regardez dans le miroir. Donc voilà, pour moi, si vous voulez avoir mon avis, je trouve que cette palette c'est une grosse réussite. Je trouve que c'est la meilleure palette Natasha Denona que j'avais testée depuis très très longtemps. Je pense que depuis la toute première palette bronze que j'avais achetée il y a vraiment très très longtemps, je trouve que c'est vraiment la meilleure palette qu'elle a composée au niveau de la formulation, au niveau aussi de la facilité à travailler. Je trouve que j'ai pas du tout de difficulté à imaginer des looks et bien sûr, encore une fois, je me répète pour la 5e fois, les lumineux, ça envoie. Si vous aimez des lumineux qui sont très subtils, satinés, c'est pas votre client, c'est pas votre histoire. Mais si vous aimez des lumineux qui envoient, là, pour moi, c'est la meilleure palette que Natasha Denona avait sortie. Je viens de poser la palette parce que voilà, pas besoin de vous la montrer parce que vous l'avez déjà vue beaucoup de fois. Donc, je pense que tout dépend si vous aimez ce genre de color story, si vous adhérez à ce genre de look que j'ai écrit. Tous les looks vont tourner dans une gamme à peu près similaire. Ce sont des looks qui sont très chauds, un tout petit peu orangé, un tout petit peu vert, un tout petit peu jaune. Donc voilà, on reste quand même dans la color story que Natasha Denona avait proposé. Mais si vous aimez cette color story, je trouve que cette palette, c'est un succès. J'avais eu un temps incroyable de créer les 3 looks pour vous. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout j'espère que celle-ci vous était utile. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like. Si ça n'a pas encore été fait, je partageais dans les commentaires quel était votre look préféré. Je vous avoue que j'avais vu pas mal de revues qui disaient que les looks allaient tourner de manière assez similaire. J'avais trouvé en fait que tous mes 3 looks étaient assez différents. Je peux même pas en fait choisir mon favori parce que je trouve que tous les looks en fait sont réussis. Donc voilà, j'étais contente de moi au cours de tous ces 3 looks. Je vais bien sûr voir quand je vais voir les photos etc à quel point ils sont similaires, mais pour moi en tout cas dans ma tête mes looks n'étaient pas similaires. Donc j'espère que je vous ai inspiré de ressortir votre palette Yuka et de l'utiliser. Donc voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme je vous disais, je vous souhaite aussi une excellente soirée et une excellente journée quand vous regardez cette vidéo. Je pense que je vais poster cette vidéo. Quand est-ce que je vais le poster? Je pense que je vais la poster samedi. Donc je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine.